Bonjour et bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Denise Vivenago et elle s'intitule « La richesse des relations ». Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de richesse, plus précisément de la richesse qu'il y a dans les relations avec autrui. Il y a environ 1 an, je présentais mon dernier-né à une collègue de travail quand elle s'est approchée de moi et m'a dit « Tu es chanceuse, tu es riche du fait de ta famille. » Cette phrase m'a un peu surprise, mais elle m'a fait réfléchir et j'en arrive à la conclusion suivante. La richesse n'est pas seulement quantifiable par les biens matériels, mais elle peut aussi se mesurer par la qualité des relations que nous avons avec les autres. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 133, verset 1, « Quel plaisir et quel bonheur lorsque des frères sont à demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de son manteau. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, sur le mont de Sion. C'est là que le Seigneur accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » En d'autres termes, de la réelle communion fraternelle et de l'unité découle la bénédiction et la vie. Le Seigneur met un point d'honneur aux relations que nous avons avec autrui. Et pas seulement la bénédiction sur nous, mais Dieu se sert de nos relations pour travailler sur notre caractère, notre nature. Il veut nous transformer de gloire en gloire à l'image de Christ. Nous devons nous réjouir de voir le Seigneur faire cela. Il nous aiguise, comme le dit Proverbe 27, verset 17, version Ostervan. Ceci dit, si nous demandons dans la prière, avec foi et persévérance, la manifestation du fruit de l'Esprit dans nos vies, par exemple la patience, Dieu nous exauce, mais la validation de l'acquisition de cette aptitude sera mise à rude épreuve au travers des relations que nous avons avec les autres. Je peux me penser très patiente, mais quand vient la première contrariété, comment est-ce que je réagis? Il est vrai que chaque relation apporte son lot de défis, mais ce qui arrive en bout de ligne est excellent. Permettez-moi pour ma part de vous partager ce que j'ai tiré personnellement de mes diverses relations. La différence de tempérament de mon mari m'a appris à développer mon sens de la répartie. Les 2 jeunes enfants que nous avons sont le terrain fertile que le Seigneur a utilisé pour développer ma patience. L'adversité que j'ai pu vivre à un moment donné au travail a été un atout pour développer mon sens de l'excellence. Enfin, mes relations avec mes amis, mes frères et sœurs m'ont appris à choisir d'aimer inconditionnellement. J'aimerais vous encourager à voir et croire que quelque chose de bon peut sortir des relations avec les autres. Dieu veut cela. C'est pour cela qu'il ne nous a pas créés et mis sur une ligne quelque part tout seul. Mon état d'esprit actuel n'a pas toujours été ainsi. J'ai connu bien des désillusions, mais le plus important est que bien souvent, le Seigneur m'a encouragé dans ma démarche. Le jour de mon anniversaire, j'étais justement dans une période de creux. Et le Seigneur m'a dit ceci par le biais d'une amie qui ne connaissait pas mon ressenti. Je vous le partage et par cette prière, je relâche un changement dans vos vies. Que le Seigneur accroisse davantage cette disposition que tu as pour soutenir les uns et les autres autour de toi. Qu'en le faisant, il te donne de le faire avec joie et amour. Je prie que ton cœur ne se trouble point devant l'indifférence ou l'ingratitude, mais que ta motivation et ton focus soient de rendre gloire à Dieu en tout et pour tout. C'est lui qui comble ton cœur et suscite à son tour des personnes qui t'étonneront et te toucheront par leurs gestes d'amour. Aussi, qu'il restaure ton cœur pleinement de déceptions et peines que tu as eues et renouvelle les choses au-delà de tes espérances. Je vous encourage aujourd'hui
Choisissez d'avoir des relations enrichissantes, peu importe le lieu où vous vous trouverez. Amen. Soyez bénis. Si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet témoignages, pour donner votre témoignage, dans l'onglet tour de prière pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.